Et salut, c'est Kazé, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va analyser le meilleur joueur du jeu en silver. Je vous avais déjà fait une autre VOD où j'analysais le meilleur joueur bronze. Je vais vous faire comme chaque semaine une analyse des chaque meilleur joueur de chaque rang. Et aujourd'hui on va analyser le joueur qui s'appelle Albi. Alors ce mec là a un winrate qui est insane. Donc il est, à mon avis ça doit être 90-95% winrate. Vous voyez qu'il a 106 batailles pour 94 victoires, donc c'est énorme. Il a fait uniquement 12 défaites, dont un win streak de 33, donc il a gagné 33 victoires d'affilée, ce qui est pas mal, record à battre. Ok, donc on va analyser ce match-là. Pour ceux qui se demandent comment est-ce que je fais pour analyser ces mecs-là, il suffit d'aller sur Battle, et là vous voyez Battle Log, Top Battles, Leaderboard. Il suffit de cliquer sur Leaderboard, vous voyez tous les rangs, vous cliquez dessus, et c'est fait. Pour ceux qui connaissent pas trop le concept, à chaque fin de saison, vous allez gagner des rewards proportionnels à votre elo, et là vous voyez que les gens silver, ils vont gagner de 4000 decks, l'équivalent de 40 euros, jusqu'à 40 000 decks, donc là on parle de 400 euros. À chaque fin de saison, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, hop, tu vas gagner 400 euros, et ça c'est sur un compte. Il y a des gens qui font du multi-compte et qui arrivent à gagner du coup 400 par-ci, 300 par-là, 200 par-là, et du coup à la fin ils peuvent s'en sortir assez bien. Bref, on va regarder d'abord ses cartes. Hop, on va checker ses cartes. Ok, donc là on voit déjà que le mec il a 300 000 power, donc c'est vraiment énorme. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en termes de prix, franchement c'est vraiment beaucoup. Ok, on va commencer par ses cartes raid, voir ce qu'il a. Donc là pour le coup c'est pas comme quand on avait vu les cartes bronze, le mec joue en silver, il a vraiment des cartes qui valent très très cher. Déjà les cartes alpha, qu'on voit juste ici, valent extrêmement cher. Donc c'est un mec qui joue depuis très longtemps, à mon avis il a 2 voire 3 ans d'ancienneté. Là vous pouvez voir le Cobalt Miner level 5, Fire Beetle 5, Malric Inferno level 2, Cerberus 4, Serpent de Flame 3. Bon celui-là il est inutile, je pense pas qu'il le joue. Par contre ces 4 cartes là, c'est énorme qu'il les ait, et en plus il les a en alpha. Pareil pour la crevette, il a réussi à avoir la crevette level 5. Cette carte est pas ouf en bronze, je pense. Elle est bien parce que t'as pas 3 pour 4, mais en bronze elle sera pas level 3, donc du coup elle fera pas ça. Et le Dark Undis Priest en alpha, qui lui permet d'avoir les 10% de deck supplémentaires dans ses games, et qui est une carte très intéressante en tout cas pour le jeu deck. Ok, maintenant on va voir ses cartes gold. Ok, donc il a très peu de gold, ça c'est pour le mode guild, donc je vais pas en parler. Ça c'est pas trop jouable. Ça j'ai jamais vu personne le jouer, donc je pense pas qu'il va le jouer, c'est de la merde. Ça pareil, ok, donc les seules cartes je pense que la seule carte gold qu'il a acheté, ça il a dû les dropper dans ses coffres. À mon avis il a acheté le Furious Chicken, je crois qu'il coûte 35 ou 40 $, un truc comme ça. De toute façon c'est la carte que vous utilisez le plus du jeu, donc c'est pas con de l'acheter une fois, et comme ça vous n'avez plus jamais à le louer de votre vie, vous l'avez toujours en golden, donc vous avez plus 10% de deck par game à vie. Donc ça c'est très intéressant de voir ce qu'il a fait. Ok, on va partir sur les régulars. Ok. On va voir ses cartes raid. Ok, donc déjà on voit que le mec il en a beaucoup plus. Donc il a son chaman level 5, son gène rock 5, mineur. Ok, donc ça c'est pour les communes. Je vais trier par rareté, je pense que c'est le plus simple. On va regarder les fire en premier. Ok, donc on va voir tout ce qu'il va aller chercher. Il a son rock 5, je pense. À mon avis, il le joue pas trop son rock, c'est très bizarre. Normalement, on le joue que quand on l'a en alpha, mais tu ne le joues pas de manière générale. Donc il a juste. Parce qu'il joue depuis longtemps, je pense. À mon avis, il va jouer son gobelin shaman 5. Son Cobalt Mineur. Je vous rappelle que vu qu'on joue en silver, il pourra pas avoir ses cartes plus que ça. Donc là, on voit que sa decklist, tout s'arrête level 5, je pense que c'est fait exprès. Fire Beetle 5 aussi, c'est fort. Ça, j'aime pas trop, je pense pas qu'il va le jouer. Ça, c'est pas trop jouable, ça, c'est très fort, parce qu'il passe à 5 d'attaque speed. Et là, je vous rappelle une des meilleures capacités du jeu, à savoir Opportunity. Donc dès qu'il commence la game, il tue la cible qui a le moins d'HP d'en face. Et à noter que vu qu'elle est le level 5, elle a 3, mais je pense pas qu'il ait autant. Je crois qu'il est toujours à 2 quand vous l'avez level 3. À vérifier. Ça c'est pas très fort, ça non plus. Ça c'est pas mal quand tu joues à 99, ça c'est très correct, ça c'est très correct, ça c'est de la merde, et ça c'est nul. Ok, donc ça c'est pour les cartes communes. Pour les cartes rares, bon on a déjà présenté le Cerberus qui est obligatoire, c'est la meilleure carte du jeu raid, en tout cas en low cost à bas niveau. Donc c'est énorme qu'il est en alpha en plus de ça. Ça peut être intéressant, mais je vois jamais personne le jouer. Ça c'est pas jouable, ça c'est pas jouable non plus, sauf si tu joues à 99. Ça c'est pas jouable, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très fort. Ça c'est très fort par contre d'avoir le Pyre level 4. Bon, de toute façon si vous commencez, je vous invite à le louer et pas l'acheter évidemment. Ça c'est ok tiers, ça c'est vraiment de la merde. Ça j'aime pas trop, il y en a qui la jouent mais ça j'aime pas du tout. Et ça c'est intéressant mais c'est très spécifique, très niché on va dire. Ok, pour le raid, ça c'est pas mal. Ouais, vous voyez qu'il joue full range, donc ça se voit qu'il joue le renard. Ça c'est carte de guild, on s'en fout. Mais voyez, il a range. Range, c'est un peu l'avantage de jouer raid, c'est qu'en fait si vous jouez avec beaucoup de mana, et ben, donc quand je dis beaucoup de mana, c'est genre
je sais pas, 40, 50, 60, 90, etc. Bah, jouer raid, c'est ultra intéressant. Et là, clairement, vu qu'il a un deck raid, et vous voyez, on finit par Gyojin Zaku. Donc ça, je l'ai déjà présenté plusieurs fois dans plein de vidéos différentes. Ça va nous permettre de gagner les games avec beaucoup de mana, étant donné qu'il donne un attaque range, attaque AOE pour tout le monde, plus un HP. Magnor, qui est un des meilleurs tanks du jeu, donc ça c'est très fort, ça c'est extrêmement OP. Bon, en fait, il a plein de légendaires OP. Donc déjà, s'il joue raid, à mon avis, il gagne. À mon avis, c'est un mec qui joue beaucoup raid. On va voir les autres. Ok. Ouais. Il a énormément de communes. Ouais, mais je pense. En fait, il a pas de commune level 1. Si vous regardez, il a pas de carte de commune level 1, sauf les grosses cartes de merde, genre les deux. Mais même celle-là que personne n'utilise quasiment, bah il a level 4. Donc, ok. En rare, qu'est-ce qu'il nous a? Ok, bon, il a toutes les cartes fortes. Il y a juste certaines qu'il les a pas. Après, les rares, ça coûte assez cher. On voit qu'il a quand même moins de budget, à mon avis. Celle-là qui est level 3, qui est extrêmement forte. Mais t'as pas besoin d'avoir niveau 3, level 1, ça suffit. Ok, ça c'est pas mal à monter. Les fées et tout, je trouve c'est overkill. C'est vraiment payer des sous pour rien. Torio, bah ça c'est ma carte préférée chez les bleus. Avec la carte d'avant, le tank à 2 là. Axemaster pareil, l'Obstradamus, j'en ai déjà parlé des trois, pour moi c'est la trinité en épique qui coûte pas très cher et qui est extrêmement forte. En tout cas en location. Ok, pour les cartes légendaires, bah pareil, il a énormément de cartes légendaires. Donc il a un deck bleu qui est très intéressant s'il joue mage. J'ai pas vu si... Ouais, il a l'héros level 4, donc il peut jouer mage. Il a Valnamor, qui est un des meilleurs héros du jeu. Et en légendaire, des cartes qui coûtent extrêmement cher. Donc même si on joue à 99 de mana, ben il n'y a pas trop à s'inquiéter à mon avis de son côté. Ok, donc là aussi on peut voir... Attends, mais il a toutes les cartes légendaires du jeu en fait. Non mais il a juste toutes les cartes en fait. Ouais. Ok, bon, faut juste partir du principe qu'il a quasiment toutes les cartes du jeu. Ah, j'ai pas regardé en neutre par contre, merde. Ok, on va recliquer. Et on va cliquer sur son profil pour regarder un peu ses games et voir comment est-ce qu'il joue, quelle est sa stratégie, quelle race il privatise, etc. Ok, donc là par exemple, il peut pas jouer light, il décide de jouer bleu. Vous voyez qu'en termes de deck, il gagne quand même énormément. Hein. 27, 30, 28 et tout, c'est énorme. Et là, la ranked 20h ago, donc vous voyez que là on est le 3 novembre quand je fais cette vidéo. Ok, donc le mec fait que gagner en fait. Les défaites, qu'est-ce que c'est? Donc, on voit en tout cas que au début, il n'a pas le droit de jouer range. Et il y a Opportunity, il décide de jouer un full bleu. Avec la combo Spirit Spinner plus Ruler of the Seas. C'est la combo que j'avais utilisée pour monter à 2800 Elo. C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo, mais j'ai mon main compte, j'étais monté à 2008 en jouant les deux. Parce qu'en fait, il buff speed les deux, donc t'as plus de MS et tu tapes en AOE. Et bref, tu fais un milliard de dégâts, c'est très très fort. Ok, donc il a bleu une fois. Ensuite, il joue vert ronce. Là, il a le choix entre toutes ses couleurs. Il décide de jouer range splash rouge. Donc, je vous avais expliqué, là, il y a 42 mana. Et le rouge, je vous avais dit, bah, c'est extrêmement fort. De toute façon, il a sa carte Alpha Cerberus qui lui permet de gagner énormément. Ok. Ensuite, il y a Earthquake. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Quand il y a Earthquake, le meilleur héros, c'est lui. C'est Brighting Bloom. Brightoon Bloom, pardon. Quand vous avez beaucoup de mana, donc à partir de 25, Yojin Oku est très très fort. C'est pas le meilleur, mais il est extrêmement fort. Enfin, c'est un des meilleurs en tout cas. Donc il joue ça avec full range, fourmi, monkey. Je pense qu'il aurait dû intervertir les deux. Ça, lui il est ultra OP, range, ok. Il a gagné un mirror de Yojin Zoku. Ce qui est assez intéressant. Ok, là il décide de jouer range vert, 25. En fait, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas si c'est lié à la curve. J'essaie de faire une similitude, mais c'est vrai qu'il change énormément quand même. Ok, donc il perd sur un full range. Je sais pas s'il y a son adversaire à sa curve. Donc là, il a 40. Il joue ça. Alors, à noter, comme je vous ai expliqué, genre, quand vous avez 25, 30, 40, 45 de mana, les deux meilleurs héros du jeu, de manière générale, sont Byzantine Kitty et Yojin Zoku. C'est pour ça que là, on voit qu'il était parti sur lui à 28 et sur lui à 40. Vu qu'il y a beaucoup plus d'effets et qu'il coûte 7. Si vous le jouez, si vous avez 12 de mana, vous jouez un héros qui coûte 7, déjà, vous n'avez plus rien à investir dans votre armée. Donc les héros à 2 voire 3 sont plus forts. Et par contre, quand vous commencez à avoir 30, 40, 50, bah là, il faut les héros à 7. Parce que le jeu est bien pensé mathématiquement. Donc à 18, il fait lama plus combo. Ça c'est très classique aussi. Je vous montrerai peut-être le match après. Ok. Il part sur du ronce, golem, cyclope. Ouais, il fait des matchs très spécifiques quand même. À mon avis, c'est du par cœur. Il connaît ses compositions. Là, vous voyez, on est à 38. C'est très bizarre qu'il joue pas bleu. Voilà. Moi, j'aurais fait plus un truc comme ça. Valnamor plus Flappé. Lui, au contraire, il décide de jouer bouclier divin. Dans ce bouclier divin, ça vous permet de tanker le premier shot. Et en plus, quand on joue normalement lose ability, tu veux soit jouer mage, soit jouer
comment ça s'appelle, soit jouer range. C'est les deux seuls jouables. Lui, il décide de partir sur une compo full tanky avec du heal et du full range. Donc là, vous voyez, il a deux très grosses comp lanes, un mec qui s'auto-heal et full range. Et en fait, via le bouclier, il va réussir à passer. Là, pareil, il joue à 46, il dit d'un coup, classique full range. 29, il rejoue son Lorna Shine. Je vous rappelle que la compo de Lorna Shine est dans la description. Si ça vous intéresse de monter, en tout cas de monter Silver avec Lorna Shine, elle est déjà prête. Je vous ai déjà mis la compo dans la description. Vous avez juste à mettre votre mail et vous allez la recevoir gratuitement avec toutes les compos de 12 à 30 que vous allez devoir jouer. Je suis actuellement en train de préparer une compo de Lorna Shine pour monter Gold. Un peu comme il est en train de jouer là. Ok. Donc là, vous avez une compo verte. Par contre, il a perdu contre un range splash bleu. De toute façon, je vous avais déjà expliqué, le range splash bleu, c'est et range splash vert. En fait, le Drake, quand tu le joues en bleu ou vert, il est extrêmement fort. De toute façon, tu peux le jouer toutes les couleurs, mais bref, c'est les deux couleurs, ça marche très très bien. 13, bon ça c'est du par cœur. Mage plus golem, c'est la compo classique que tout le monde fait en low elo, qui a pas énormément de counter, donc je comprends qu'il fasse ça. Yodin Zoku, on joue à 40, évidemment. Là, on joue à 12. Il joue pas le... il a pas la mana, je pense. Il aurait pu le jouer avec, je crois que c'est avec l'hydre, non? Ok, il décide de jouer range splash vert avec son fameux golem 5. Le golem est extrêmement OP, de toute façon quand t'as pas de mana. Enfin même quand t'en as, tu me diras c'est une unité débile. Ok, range vert. Drake mêlé, et il joue vert là, non? Ouais, il a pas le choix. En fait, il y a que Drake et vert open. Ok, donc là c'était de la merde, mais parce qu'il a pas le choix en fait. Ok, on joue à 44 red, évidemment. Et vert, ouais, vert, il a pas le choix encore une fois. Ok, donc on voit que globalement ce joueur, pour finir l'analyse sur ce joueur-là, déjà 1, il a toutes les cartes. 2, il perd jamais. Et 3, son plan, je dirais que c'est assez classique. Enfin, pas classique parce qu'il est quand même très fort, il fait beaucoup de changements comparé à d'autres qui sont un peu plus robotiques. Lui de base, s'il y a Earthquake, il prend le dragon. Brightening Room. Bon, jusque-là, c'est ce que fait tout le monde. Ensuite, s'il a beaucoup de mana, donc on va dire 25 ou plus, il prend Red Yodin Zoku. D'accord? Donc ça, c'est la combo qui fait... basiquement, s'il a pas beaucoup de mana, il va jouer la fourmi et le monkey. S'il a beaucoup de mana, par contre, il va prendre énormément de mêlée. Donc je sais plus c'est où qu'il faisait. Voilà, il va prendre le Magnor en front line, évidemment pour tank, parce qu'il permet de taunt tout le monde, donc toutes les agressions vont aller sur lui. Le canon en deuxième position, parce que le canon peut taper en première position, c'est un des seuls ranges du jeu qui fait ça. Et après, il bombarde avec des ranges, son chaman évidemment, et le phoenix, qui est une autre carte légendaire. Voilà, mais là c'est des decks vraiment très high cost. Ensuite, si vous n'avez pas accès à Yodin Zoku pour une raison X ou Y, lui il part sur blanc. Donc on va dire que priorité numéro 1, c'est Yodin Zoku à partir de 25 de mana. Priorité numéro 2, c'est Lorna Shine en blanc. Et il va essayer de jouer une compo avec des tanks. Donc là, vous voyez, il a full frontline ou un très gros tank qui réduit les dégâts flat. Avec beaucoup de mêlée et des... Enfin un peu tout en fait. Tu peux jouer mêlée, tu peux jouer mage, tu peux jouer range. Ça dépend un petit peu de la composition. Sinon, s'il est low cost, bon, il joue lama, mais ça, après, vous n'avez pas acheté le lama plus le golem juste pour quand vous jouez à 13 ou à 12 ou à 15, c'est nul. Sinon, il joue comme la plupart des gens, il joue range, splash vert et ronce. Donc je dirais qu'il joue mainly sur 3 couleurs, il joue vert, rouge et blanc. C'est les 3 couleurs qui lui permettent de monter très haut niveau. Vous avez vu que là, il n'a pas joué de bleu, il n'a pas joué de dark, donc c'est vraiment, voilà, il vise vraiment sa stratégie sur 3 couleurs. Donc vous voyez que cette fois, on a un mec qui monte en tricolore. C'est assez intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez quand je vous fais juste une analyse des drafts, de l'ordre de priorité des agressions des joueurs et la composition des joueurs en termes de cartes achat. Si vous voulez avoir ma decklist qui m'a permis personnellement de monter Silver avec 90% win rate en moins de 30 minutes, je vous invite à cliquer en bas de la vidéo, vous allez recevoir tous les liens et tout ce qu'il faut pour avoir la compo et savoir exactement quoi faire et quand le faire. Et sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.